Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de parler de division de fractions. Avant de voir le cours, de ce que vous avez, ça vous l'avez pas, donc je vous explique, c'est pour expliquer. Je me pose donc la question, on va prendre 4. 4 divisé par combien va être égal à 1? Ça c'est facile, j'ai 4 bonbons, je veux que chaque personne aura un bonbon, comme il y avait de personnes, donc 4 divisé par 4 égale 1. Et là, on va reprendre ce qu'on a utilisé la dernière fois. 4 fois combien va être égal à 1? Ben, on est sur notre notion d'inverse, donc l'inverse de 4, je rappelle, on peut, si on veut, mettre 4, c'est 4 sur 1, donc l'inverse de 4 sur 1, ça va être 1 sur 4. Et c'est ça, en fait, qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est cette idée-là, c'est l'idée que, ben, en fait, que je divise par 4, ou que je fasse fois 1/4, ça revient au même. Et en fait, grâce à ça, faire des divisions de fractions, ça va être très simple. Ça va revenir à multiplier des fractions. C'est justement le cours que vous avez, vous, ici, qui va à la suite. Propriété divisée revient à multiplier, j'ai oublié le R, par l'inverse. D'accord? Quand je divise quelque chose, c'est comme si je multipliais par l'inverse. Du coup, pour diviser des fractions, on inverse celles qui divisent, puis on les multiplie. L'idée, c'est de remplacer ma division par une multiplication, et ça, normalement, vous savez bien faire. Donc, on est parti. C'est ce qu'on a vu. Donc, on prend la deuxième, celle qui divise. 2/7 divisé par 3/5, c'est-à-dire divisé par ça. Et bien celle-là, je vais l'inverser. Je vais dire qu'en fait, 2/7 divisé par 3/5, c'est égal à 2/7 fois l'inverse. Donc, au lieu de 3/5, je vais multiplier par 5 sur 3. Et là, je vais pouvoir faire ma multiplication. Vous voyez, comme je change ma division en multiplication, et là, plus de soucis, je sais faire. Je ne peux pas simplifier. 2 fois 5, 10. 7 fois 3, 21. J'ai fini. D'accord? Donc, c'est assez simple. Je répète. Au lieu de diviser par la deuxième, je multiplie par son inverse. Si je prends le deuxième exemple, alors, l'île est légèrement différent. Première remarque, le signe. Comme d'habitude, on ne s'embête pas. On regarde le signe au début, on le met devant. 1, 2, 3, il y a 3 moins. 3 est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. Je mets mon moins, je penserai à le reprendre à chaque fois. On a vu que c'était plus simple avec des fractions, donc 8, on peut dire que c'est 8 sur 1 pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Donc, au lieu de diviser par 8 sur 1, eh ben, on revient à multiplier par là. La première, j'y touche pas, 3/4, il est toujours là, fois l'inverse de 8 sur 1. Je transforme ma division en multiplication, et 8 sur 1, je l'inverse, et il devient 1 sur 8. J'ai toujours mon moins. 3, je ne pourrais pas simplifier. 3 fois 1, 3. 4 fois 8, 32. J'ai fini ma division. Je répète, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Je transforme ma division en multiplication et j'y arrive. La dernière. Oui, alors je sais, elle fait peur et je vous assure, c'est pas compliqué. Il faut juste repartir sur ce que je vous dis à longueur de temps. Donc, première chose à règle, avoir le signe. 1 moins, 2 moins, 2 est un nombre pair, donc le résultat sera positif. Très bien, j'ai plus besoin de mes signes, j'utilise plus. On s'aperçoit qu'on a une fraction en haut, une fraction en bas, et comme on a un trait au milieu, ça veut dire que c'est bien cette fraction sur cette fraction. Sauf qu'on sait qu'une fraction, c'est une division. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme si j'avais ma fraction du haut, 5/4, ma fraction du bas, et que je les divise. 5/4, j'ai enlevé mon moins puisqu'on a dit que le résultat était positif, divisé par 10 douzièmes. D'accord? Je répète, c'est là où le symbole moins égal me donne le gros divisé, c'est le numérateur divisé par le dénominateur. Je trouve que mon numérateur et mon dénominateur, c'est des fractions, et c'est pas gênant. 5/4 divisé par 10 douzièmes. Et donc là, on applique. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, celle qui suit, je vais l'inverser.
Donc, la première, j'y touche pas. 5 quarts fois, j'inverse ma deuxième, 10 douzièmes devient 12 sur 10. Là, quand on connaît suffisamment ces tables, on voit qu'on va pouvoir simplifier. 5, on ne peut pas y toucher. 12, 4 fois 3, 6 fois 2. Ici, on va plutôt privilégier le 4 puisque j'ai un 4 ici. Pardon. Multiplié par 4 fois 3 sur 4. Bah, j'ai déjà un 4 ici, ça ne sert à rien de le décomposer. Je pourrais le simplifier directement. Et 10, et ben 10 c'est 5 fois 2. Donc là, je simplifie ce qui est simplifiable. J'ai un 5 en haut, un 5 en bas, un 4 en haut, un 4 en bas. Il me reste un 3 en haut, j'ai pas de 3 en bas, je le garde. J'ai un 2 en bas, j'ai pas de 3, 2 en haut. Ça fait donc 3 demi. Et là, j'ai fini. D'accord? Donc finalement, ce gros calcul-là n'est pas si compliqué que ça, en appliquant tout ce qu'on a déjà vu, à savoir une fraction, c'est une division, et diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Voilà.